Quand tu nais congolais, tu vas goûter le plaisir de l'être. Le procès de Vital Kamerhe, quel succès! Ça, c'est quel genre de procès qui a du succès, qui dépasse même le match de Real Madrid ou celui de Mazembe. On n'a jamais vu les Congolais aussi emballés comme on le voit avec le procès de Vital Kamerhe. Évidemment, tout le monde veut savoir où s'en va son argent. Avec raison, c'est pas mauvais. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir comment Vital Kamerhe en est arrivé là? Vital Kamerhe est rendu aujourd'hui le voleur le plus réputé de la République démocratique du Congo. Le voleur attitré, c'est ridicule, hein? Ouais, on en connaît aussi d'autres voleurs, on en connaît plein. Mais avec un tel procès, c'est vraiment Vital Kamerhe qui innove, il entre dans l'histoire tristement célèbre. On s'est questionné déjà comment Vital en est arrivé là et tous ces pleins voleurs qui sont à la tête de nos institutions, ils n'ont pas été sérieux dans de petites choses. Quand on commence à voler à basse échelle, ça monte et on devient finalement voleur professionnel, institutionnalisé, réputé, reconnu. Et la plupart de ces voleurs-là sont impunis dans la vie de tous les jours. Nous sommes des voleurs comme Kamerhe. Kamerhe a commencé par ne pas être sérieux dans des petites choses. Et le fait de manquer du sérieux dans des petites choses l'a rendu là où il est, tristement célèbre dans de grandes choses. Avant d'aller pointer du doigt à Kamerhe, remettons les 4 autres doigts sur nous-mêmes. Est-ce que nous sommes sérieux dans tout ce que nous faisons? Combien de commerces de nos frères et sœurs nous avons détruits par notre manque de sérieux? Tu abandonnes ta voiture dans un garage parce que c'est le garage de ton frère ou de ta sœur. La voiture est là, tu n'es jamais passé pour reprendre ta voiture. Tu lui abandonnes et le travail et la voiture. Tu passes une commande chez ta sœur ou ton frère qui gère un restaurant. Tu ne passes jamais reprendre ta commande. Pendant ce temps, le restaurateur s'est donné la peine d'apprêter ta commande et finalement, il va être obligé de vendre ça à quelqu'un d'autre ou à se débrouiller, à se débrouiller. Tu réserves un billet d'un concert, d'un spectacle comme pour nous qui sommes artistes musiciens. Au moment où tu dois payer ton billet, tu ne payes pas, tu ne réponds plus au téléphone. Tu promets à un ami que tu vas l'aider pour son dossier d'immigration. Un dossier très sérieux qui tient sa vie ici en Occident. Au moment venu, tu disparais. Tu l'abandonnes à son sort. Pourtant, tu t'en vas au pays parce que tu veux devenir ministre, tu veux devenir député. Si tu n'es pas sérieux dans des petites choses, est-ce que tu le seras dans de grandes choses? Si tu réserves un CD, au moment de payer, tu as disparu. La même chose pour nous qui vendons la marque Mive, dépositaire de la marque Mive. Tu commandes tes vêtements, au moment de la livraison, tu réponds plus au téléphone. Il y a plusieurs Kamerhe parmi nous. Mais nous nous asseyons pour regarder le Kamerhe qui apparaît à RTNC. Mais RTNC n'a jamais connu un tel succès. Si nous voulons réellement du changement chez nous, arrêtons d'être tenants de leçons seulement sur Facebook ou dans nos réseaux. Commençons par être sérieux dans de petites choses. Les Kamerhe ont commencé comme ça, les Kabila ont commencé comme ça. Tout ce monde-là, les Mende qui montent intelligemment, avec beaucoup d'aisance et beaucoup de finesse intellectuelle, avec un fond qui est très fort, ils ont commencé par ne pas être sérieux dans des petites choses. Nous voulons du changement dans notre pays, soyons sérieux nous-mêmes dans de petites choses. Parce que c'est quand on est sérieux dans des petites choses qu'on nous confie de grandes choses. Et une fois qu'on nous a confié de grandes choses, les gens s'attendent à des résultats qui sont grands. Mais si nous n'avons pas forgé en nous la personnalité, la rigueur, du sérieux dans des petites choses, devant les grandes choses, nous serons comme des Kamerhe, des Mende, des Kabila et tout le consort qui ruine la RDC aujourd'hui. Nous allons encore remplir à chaque fois les stades comme si c'était Real Madrid qui jouait ou Mazembe. Et RTNC aura encore plus de succès, mais nous serons tristement célèbres.